14e journée de Pro D2. Nicolas, vous recevez Dax, j'allais dire objectif, retrouver la victoire à Domecq après le faux pas face à Montauban. Exactement. C'est l'objectif qu'on s'était fixé en début de saison, c'était d'avoir toutes les victoires à domicile. C'était voilà, on a eu ce faux pas contre Montauban, qui a été un petit coup d'arrêt, qui a été une semaine difficile après Montauban. On a préparé Agen dans des conditions un peu particulières, puis voilà quoi. Donc perdre ce match nous met un peu dans des conditions un peu difficiles aussi, puisque il faut qu'on gagne absolument ce match pour confirmer ce début de saison plutôt prometteur. Si on perd demain soir, si on est amené à perdre, chose qu'on ne pense pas une seule seconde, mais on se remettrait dans un wagon très délicat et on se mettrait en difficulté alors que il n'y a aucune source de problème et que tout se passe bien sur le sportif, quoi. Alors justement en face c'est Dax qui est un peu dans la même problématique que ces 5 défaites de rang qu'ils viennent de connaître. Donc ils vont venir avec les crocs comme on dit trivialement et il va falloir faire attention à cette équipe d'Aquoise qui a des qualités. Oui, qui en a partout, dans toutes ses lignes, qui a eu son cadre, parce qu'il y a un gros cadre là, c'est Nakalevu, le centre, qui est hyper perforant, qui franchit les lignes très régulièrement et qui a été au repos la semaine dernière, donc il va apporter cette fraîcheur et qu'après ils ont d'autres éléments bien sûr d'un très haut niveau. Je pense à Twino qui a joué en top 14, qui est capable d'avancer, de concasser, de jouer très fortement sur l'adversaire dans le duel, dans le défi. Ils ont une conquête hyper performante qui met à mal beaucoup d'adversaires, une mêlée très conquérante. Voilà, c'est tous ces éléments qu'il va falloir contrer et sur lequel il va falloir qu'on s'appuie pour pouvoir poser notre jeu, ce qui nous a manqué aussi contre Montauban. Faut pas, ce qui nous a manqué, c'est ces trois touches qu'on s'est pas mis dans les mains, on s'est mis en difficulté sur l'une, on prend carton jaune derrière, c'est le jeu au pied pour mettre la pression à l'adversaire, c'est tous ces éléments dans la construction et dans la gestion qu'il va falloir demain poser absolument pour battre cette belle équipe, parce que elle a fait un début de saison tonitruant, elle est dans un passage peut-être difficile, mais elle sera capable sans doute dans un futur de remettre ce qu'elle avait mis en début de saison. Donc justement, Carca comme Dax, c'est des équipes qui n'ont pas forcément des effectifs pléthoriques. La semaine dernière, vous aviez fait un petit peu de turnover dans votre effectif. Ça vous permet peut-être ce week-end de rentrer quelques cadres aussi pour que ce match, comme tu disais, est décisif. Il faut faire en sorte d'avoir tous les atouts de son côté pour être maître à domicile. Oui, 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 oui. Puis après, le match d'Agen était placé dans le bloc en plein milieu. Les troisièmes matchs sont toujours difficiles dans un bloc sur l'aspect physique, psychologique, et que donc il est pour un entraîneur toujours urgent et important d'être vigilant sur l'état physique de son effectif. Et puis après, il faut mesurer aussi le nombre de blessés, il faut jouer avec les éléments aussi, ces éléments-là, et que on a eu l'occasion de pouvoir donner la chance du temps de jeu à des jeunes. On a eu la chance de pouvoir faire ça à Agen, des jeunes qui ont répondu plus que correctement, hein. Ils ont montré que les résultats de l'équipe espoir n'est pas un hasard, et puis ça a permis ces cadres on l'espère, se régénérer, un peu se libérer l'esprit avant d'attaquer ce premier col. Écoutez Nicolas, on va se retrouver nous vendredi soir ici à Domecq pour justement le franchissement de ce col de la 14e journée. Bonne journée, bonne préparation, à demain. Ouais, merci, à demain.